Je voudrais que tu réfléchisses un peu à ceci. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu vas acheter quelque chose? Supposons dans un restaurant ou dans un magasin. Qu'est-ce qui te passe en toi quand on t'annonce le prix? Est-ce que tu sens une espèce de tension interne? Est-ce que tu sens une espèce de malaise interne? Parce que si c'est le cas, ça veut très probablement dire que tu es en train de repousser l'argent au lieu d'attirer l'argent. Parce que ton fonctionnement interne est en train de communiquer un message qui est différent de ce que tu as envie de communiquer. À l'intérieur de toi, tu es en train de dire, oh mince, voilà de l'argent qui va partir. Voilà de l'argent que je vais dépenser. Et je ne sais même pas comment je vais faire pour remplacer cet argent. Je ne sais même pas d'où va me provenir mon prochain salaire. Je ne sais même pas comment je vais faire pour avoir de l'argent demain. Et voilà, je suis en train de dépenser ici et maintenant. Il y a donc un combat qui se passe en toi. Il y a un conflit qui est en train de se passer en toi. Et je peux t'assurer, je peux te garantir que lorsque tu es dans ce genre de conflit, lorsque tu es en train de vivre ce genre de combat, tu es en train de repousser l'argent. Tu es en train de communiquer avec l'argent et le message que tu lui passes est un message négatif. Retiens une chose, l'argent a des oreilles. Pas parce que l'argent a des oreilles comme toi et moi, mais puisque c'est une valeur énergétique aussi, l'énergie que l'on dégage quand on parle de l'argent est une énergie qui peut soit attirer, soit repousser l'argent. Donc, il est très important que tu trouves le moyen d'assainir cette énergie, d'assainir cette relation que tu as avec l'argent. Que tu ne vois plus l'argent qui sort de ta poche comme étant l'argent que tu dépenses. Parce que subconsciemment, quand tu penses à dépenser de l'argent, tu es en train de penser à de l'argent que tu fais sortir et qui s'en va et qui ne reviendra plus. Au lieu de penser à dépenser de l'argent, pense plutôt à faire circuler l'argent. Parce que quand tu fais circuler l'argent, ça suppose que l'argent s'en va et il va revenir. Et quand il revient, il ne revient pas tout seul. Il vient avec des fils, des filles, des petits-fils, des petites-filles et ainsi de suite. Ok? Donc, changer son regard par rapport à l'argent, assainir sa relation par rapport à l'argent, c'est aussi changer le langage que l'on a ou bien que l'on peut développer par rapport à l'argent. Ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire. Ce n'est pas la seule voie qu'on peut utiliser, mais au moins c'est un bon commencement. Changer la façon de percevoir l'argent. Lorsque tu payes quelque chose, au lieu de penser que tu es en train de perdre ton argent, que tu es en train de donner ton argent pour rien, exprime plutôt une gratitude, sois reconnaissant. Parce que lorsque tu payes par exemple pour un repas, cette personne a pris de son temps pour mettre ce repas-là à ta disposition. Ce qui t'a permis à toi de simplement venir prendre un repas déjà prêt, d'économiser en énergie, d'économiser en temps et ainsi de suite. Donc il faut avoir cet esprit de gratitude-là pour dire merci. Merci pour toi qui as pris la peine de préparer et de rendre ce service disponible pour moi. Je te remercie pour ça. Et à chaque fois que tu exprimes ta gratitude, tu es en train de dire un autre message positif à l'argent. Et l'argent comprend que tu es une personne chez qui elle peut se sentir à l'aise. Tu es une personne chez qui elle peut se sentir bien. Si elle vient dans ta poche, tu es quelqu'un qui peut reconnaître sa valeur et son importance. Il y a un proverbe irlandais qui dit que, et je paraphrase, l'argent a juré de ne jamais se rapprocher de toute personne qui parle mal de lui. Et il y a une autre personne qui a dit une phrase qui m'a frappé une fois. Il a dit, l'argent est comme une jolie dame. Si tu dis des mots méchants, si tu dis des mots négatifs envers cet argent-là, il va partir, il va s'enfuir. Quelle personne serait heureuse en relation lorsque son partenaire ne fait que dire du mal de lui ou bien d'elle? Qui serait heureux dans une pareille relation? Donc, il faut que l'agent qui est en relation avec nous se sente bien dans cette relation. Sinon, il va partir. Je connais des gens qui, à chaque fois que tu leur parles, ils vont te parler du problème d'argent. Ils vont te dire, et je suis sûr qu'autour de toi ou dans ta famille, tu as quelqu'un comme ça, qui va te dire, je n'ai pas d'argent. Si j'avais l'argent, je ferais ceci. Si j'avais l'argent, je ferais cela. Je n'ai pas d'argent. L'argent ne suffit pas. Il me faut ceci, il me faut cela. Il y a toujours des gens qui sont comme ça, qui pensent comme ça, qui agissent comme ça. Maintenant, regarde comment leur vie se passe. Tu vas te rendre compte que soit ils ont toujours un besoin d'argent, soit ils sont toujours endettés, soit ils sont toujours dans une situation où il leur faut de l'argent.
Parce qu'ils sont en train d'envoyer le mauvais message à l'argent. Et quand l'argent entend, ça dit, OK, donc si je suis une mauvaise personne, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'être avec toi parce que je veux être où je serai en sécurité. Lorsqu'on dit par exemple que les riches sont ceci, les riches sont cela, cela veut dire que subconsciemment, on est en train de dire, je n'ai pas envie d'être parmi cette personne-là. Je n'ai pas envie de faire partie de cette catégorie de personnes-là. Parce que si toi, tu penses que les riches sont des personnes méchantes, malhonnêtes, qui font preuve d'injustice, que les riches sont des personnes qui ne sont pas sérieuses, cela veut dire que tu es en train de dire que tu ne veux pas faire partie de cette catégorie de personnes. Donc, subconsciemment, tu envoies un message clair. Et donc, toutes les choses qui vont se dérouler autour de toi vont être de manière à t'éloigner de cette même situation que tu essayes pourtant de résoudre. Donc, dire que les personnes riches sont des personnes mauvaises, c'est aussi avoir un mauvais langage par rapport à l'argent ou à la richesse. C'est communiquer de façon négative. Il faut donc assainir ce langage-là pour assainir sa relation avec l'argent. Il faut donc exprimer sa gratitude parce que l'argent est bien quoi qu'on dise. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est généralement ceux qui n'en ont pas qui le disent. Parce que quand tu as l'argent, tu as la possibilité de faire bien des choses. Et le clou ici, le plus important ici, c'est de retenir que c'est toi qui dois avoir l'argent. Ce n'est pas l'argent qui doit t'avoir. Autrement dit, s'il y a un maître et s'il y a un serviteur, ce serait toi le maître, ce serait toi la maîtresse. S'il y a un maître et un serviteur, ce serait l'argent ton serviteur et non le contraire. Parce que si l'argent devient le maître, c'est là que les choses se gâtent. Mais si tu considères l'argent comme étant une bonne chose, un outil qui te permet de rendre service au-delà des frontières, au-delà des limites physiques que tu peux avoir, alors ton rapport à l'argent devient autre chose. Et autour de toi, tu fais des miracles. Et petit à petit, lentement mais très sûrement, tu assainis cette relation-là. Et tu commences à attirer progressivement l'argent à toi. C'est ce que je te souhaite de tout mon cœur.